Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo consacrée à Naruto et Naruto Shippuden. Et je vais vous présenter le top 10 invocations d'animaux dans Naruto. Bon, c'est pas vraiment un top par puissance ou popularité, mais plus une sélection des 10 meilleures invocations. Et pour présenter cette sélection, j'ai l'honneur d'être accompagné par le seul et l'unique Ryo Sensei. Allez, c'est parti. Alors, avant toute chose, comment un ninja peut faire une invocation ? C'est simple, il suffit de signer un pacte de sang avec un groupe d'animaux et la puissance de l'animal invoqué qui apparaîtra sera proportionnelle à la quantité de chakra insufflé dans l'incantation. Puis il faut utiliser son sang et exécuter la combinaison de mudras suivante. Sanglier, chien, coq, singe, chèvre, ensuite taper le sol et dire Kuchiozen no Jutsu et un animal va apparaître. Alors on n'est pas obligé de taper le sol, exemple Sasuke qui va invoquer un oiseau en tapant dans le vent. Et il faut maîtriser le truc aussi. On se souvient que les premières invocations de Naruto, c'était plutôt laborieux. C'était un tétard. Face à Orochimaru, il a invoqué Gamatatsu. Bon, il y a un peu de mieux, mais c'est pas encore Gamabunta. Le plus drôle, c'est que dans la foulée, Hiro Sennin, qui n'arrivait pas à malaxer son chakra correctement, a invoqué Gamakichi. Et en face, Orochi avait un serpent géant. Où vivent les animaux invoqués? Eh bien, en général, ils vivent dans des lieux très reculés et difficiles d'accès. L'endroit qu'on connaît le mieux est le mont Mobyoku, car Naruto et Jiraiya y sont allés. Pour se rendre au mont Mobyoku, il faut soit y être invoqué, sinon il est quasiment impossible de trouver le chemin qui y mène. Dans les faits, il y aurait deux chemins pour s'y rendre. Le premier est d'entreprendre un long voyage à travers les montagnes, en passant par un chemin secret depuis Konoha. Le deuxième, c'est de passer par une mare spéciale qui relie Konoha au mont Mobyoku. Sinon, Jiraiya a pu s'y rendre par hasard, car il avait exécuté une invocation sans avoir signé de pacte, ce qui est très dangereux d'après Hiruzen, et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé au mont Mobyoku. Allez, c'est parti, j'ai l'honneur de vous présenter le top 10 des meilleures invocations de Naruto. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Enma est le roi singe. C'est l'invocation de Hiruzen Sarutobi, le troisième Hokage. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'invocation d'un shinobi est importante et que cette dernière doit être à la hauteur de son invocateur. Hiruzen est l'un des shinobi les plus puissants de tous les temps, ainsi qu'un très grand chef de guerre qui a déjà mené Konoha à la victoire à de très nombreuses reprises. Le roi singe qui est son invocation lui fait honneur de par sa grande force brute, de par son excellent corps à corps, mais aussi de par sa faculté à se transformer en bâton. La particularité de ce bâton, c'est son immense résistance. Il est dit que ce bâton est aussi dur que le diamant, et le diamant est bien entendu l'un des matériaux les plus solides sur Terre. En plus d'être très puissant, Enma est une invocation très proche de son maître, qu'il avait prévenu vis-à-vis d'Orochimaru. Il lui a dit qu'il fallait le tuer, cependant Hiruzen ne put se résoudre à ôter la vie de son élève. Enma est une invocation légendaire, et il a su rester aux côtés de Hiruzen Sarutobi, et ce, jusqu'au bout. Gedomazo, la statue chauve. En français, c'est la statue du grand démon Hérésiarque. La statue chauve Gedomazo est en fait le réceptacle de Kyuubi. Contrairement à la plupart des animaux invoqués, qui vivent dans des endroits cachés très difficiles d'accès, la mue de Kyuubi est encore plus difficile d'accès, car elle se trouve sur la lune. Pour l'invoquer, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut posséder le Rinnegan. Le premier à invoquer Gedomazo depuis l'époque du Reikodo Sennin et Madara, qui a pu éveiller le Rinnegan en fin de vie. Nagato va l'invoquer pour la première fois lors de la mort de Yahiko. Faut savoir que Gedomazo est une coquille vide qui doit être alimentée. Ainsi Nagato va se faire pomper son énergie et il va devenir tout maigre. Le spectre de la statue va alors absorber les âmes de plein de ninjas de bas étage. Et Hanzo la salamandre sera obligé de battre en retrait. Par la suite, toute l'histoire de Naruto Shippuden sera centrée sur un objectif bien précis de l'Akatsuki. Récolter les bijou pour les sceller dans Gedomazo, pour ainsi recréer Kyuubi. Lors de la 4ème guerre ninja, Gedomazo sera invoqué ici et là par Obito ou Madara. Fukazaku et Shima sont tous les deux des légendes du mont Myoboku. Ces deux crapauds étaient les invocations de Jiraiya et lui permettait de se mettre en mode ermite. Le mode ermite de Jiraiya lui permettait d'avoir un énorme gain de puissance. Il y a juste à voir la puissance de son Rasengan en mode ermite pour se rendre compte du changement. Jiraiya devient tellement puissant avec ses deux invocations qu'il a failli battre Pain, donc le chef de l'Akatsuki. Fukazaku et Shima maîtrisent le Senjutsu, donc l'énergie naturelle. Grâce au Senjutsu, ils peuvent tout comme Jiraiya dépasser leurs limites. Shima peut étendre sa langue sur une très longue distance
résistance, et Fukazaku possède une colossale force brute. Ce qui rend immensément puissant Fukazaku et Shima, c'est aussi et surtout leur ultime genjutsu, illusion démoniaque. Le champ de confrontation du crapaud. Ce genjutsu est l'un des plus efficaces au monde. Quand Pain a été atteint, il a tout de suite compris que cela ne servait à rien de lutter. À savoir que le champ des crapauds est tellement puissant que même avec du chakra, nous ne pouvons pas nous en défaire. Fukazaku et Shima sont très puissants, et en plus d'avoir toujours accompagné Jiraiya, ils ont permis à Naruto de devenir bien plus puissant. Invocation de Jiraiya puis Naruto. Gamabunta, l'énorme crapaud du mont Myoboku. Là où Fukazaku est une légende du mont Myoboku, Gamabunta est quant à lui le chef du mont. Gamabunta est très respecté, et il a toujours gardé un certain caractère qui le caractérise énormément. Même Jiraiya ne voulait pas souvent l'invoquer à cause de ce caractère. Naruto a su l'invoquer très tôt. Cependant, ce qui l'a poussé à respecter le fils de Minato, c'est surtout son courage, son abnégation, ainsi que sa détermination. Gamabunta est réputé pour avoir une énorme force brute, mais aussi pour la maîtrise parfaite de sa lame. En plus de ça, Gamabunta est excellent au taijutsu, et il excelle dans la maîtrise du suiton. Gamabunta est tellement puissant qu'il a su combattre Shukaku le démon à queue, tout en parvenant à lui trancher un bras. Gamabunta est réellement une excellente invocation. L'invocation inversée de Shima. Lors de l'attaque de Pain sur Konoha, Pain Rikudo va tout détruire sur son passage. Kakashi va mourir assis, Tsunade va se révéler être impuissante à protéger le village dont elle a à charge. Mais bon, on peut pas trop lui en vouloir, aucun Kage n'aurait pu résister à une attaque de Pain. Pour moins que ça, Suna s'est fait kidnapper son Kazekage par 2 randoms de l'Akatsuki. L'objectif de Pain est Kyuubi. Après avoir mené son enquête, il apprend que Naruto n'est pas à Konoha, donc plus rien ne le retient ici. Ainsi, Konoha sera rasé avec Shinra Tensei, ou la répulsion céleste, c'est comme vous voulez, et tout le monde va se retrouver en PLS. Mais durant ce laps de temps, Shima va claquer l'invocation inversée. Seront invoquées toute une escouade de grenouilles, donc là c'est les troupes d'élite du mont Mobyoku, parmi lesquelles figure Naruto en mode ermite avec une tenue qui claque et un grand parchemin dans le dos à la Shodaime de l'époque. Parmi les mobs invoqués, on a 3 grenouilles énervées avec Gamabunta et 2 autres grenouilles géantes qui ont des armes. Gamakichi est présent, il a grandi, désormais Naruto est sur sa tête et Fukazaku est là. Donc Shima a assuré avec l'invocation inversée sur ce qu'il reste de Konoha, c'est-à-dire plus grand chose, à part un cratère. Par la suite, le Penchop va attaquer Tsunade et il sera détruit par Naruto en un coup. Et Tsunade va apercevoir les silhouettes de Jiraiya et Minato. Le mur d'Orochimaru, Rashomon. Donc là, c'est une des meilleures invocations de Naruto, car c'est pas un animal qui est invoqué, mais un mur. Donc ça déchire car c'est un mur. C'est pratique pour se protéger. La première fois qu'on a vu Rashomon, c'est lors du fight Ukon et Sakon vs Kiba et Akamaru. Ukon et Sakon ont un corps bizarre. Au début, ils ne formaient qu'un, un peu comme des frères siamois. Puis ils vont se séparer. Kiba et Akamaru vont faire l'inverse et fusionner, ce qui va donner un chien géant trop stylé, et leur puissance sera décuplée. Ainsi, pour contrer la charge de Kiba et Akamaru, Ukon et Sakon vont invoquer un mur, Rashomon, qui sera tout de même enfoncé mais tiendra le coup. On apprendra que c'est le mur d'Orochimaru, Rashomon, et on se dit, bah Psartek pour lui, il a un mur. Dans Naruto Shippuden, Orochimaru va invoquer son mur face à Naruto en mode Kyuubi, et là c'est un triple rempart. On verra le mur un peu plus en détail, il y a des cloches dessus et une tête fâchée gravée dans le métal. Le triple Rashomon sera détruit, mais Orochimaru a quand même survécu, même s'il était planté dans le sol à la Vegeta face à Rikum. Par la suite, longtemps après, on apprendra qu'Orochimaru a entourloupé tout le monde, en faisant croire que c'est son mur. Mais c'est faux, il n'en est rien. En fait, c'est pas du tout son mur. Dans les souvenirs de Shodaime face à Madara, Hashirama va invoquer 5 murs. Le quintuple Rashomon. Donc en fait, c'est pas du tout le mur d'Orochimaru. Par contre, les 5 murs d'Hashirama seront détruits. Et on se dit que plus on invoque de murs, plus ça sert à rien. Là, je plaisante. La puissance de frappe en face n'était pas la même. On passe maintenant à Katsuyu, donc l'invocation de Tsunade, l'une des 3 Sannin légendaires et 5e Hokage du village de Konoha. Katsuyu est une gigantesque limace qui vient de la forêt de Shikotsu. Katsuyu est une invocation qui entre en parfaite adéquation avec Tsunade.
En effet, cette dernière est spécialiste en soins. Katsuyu possède la particularité de pouvoir se diviser en plusieurs milliers de petits corps. Nous avons pu constater son utilité dans l'arc Pain, parce que Katsuyu a su gérer tous les habitants en les sauvant. De plus, durant la 4ème grande guerre Shinobi, Katsuyu a encore une fois servi à soigner du monde, mais elle a également servi à faire passer les informations sur les champs de bataille, ainsi que dans la salle du quartier général. En termes de puissance, Katsuyu est en mesure de cracher un acide dévastateur qui est en mesure de dissoudre tout type de matériaux. Katsuyu est à l'image de Tsunade, puissante et très utile. Le serpent géant Mananda. Tout comme les batraciens du mont Mobyoku et les limaces de la forêt de Shikotsu, les serpents vivent aussi dans un lieu légendaire, la grotte de Ryoshi, avec à leur tête le serpent blanc Hermite. Mais le serpent il déchire, il a un turban et fume une grande cigarette, il est celui qui a formé Orochimaru et Kabuto au mode Hermite. Mais Orochimaru il a pas réussi. Par contre, il a réussi à invoquer Mananda, un serpent géant qui est un peu l'alter ego de Gamabunta et Katsuyu. Par contre, Mananda est très respectueux envers son invocateur. Il parle mal à Orochimaru, qui est censé être son maître. Par la suite, Mananda se fera tuer à cause de Sasuke, qui s'est servi de son corps comme bouclier en se cachant à l'intérieur, lors de l'autodestruction de Deidara. Lors de la 4ème guerre, Sasuke va invoquer un nouveau serpent géant, il s'appelle Aoda. Et contrairement à Mananda, il semble respectueux envers Sasuke. Niveau puissance, la principale force de Mananda et Aoda est leur vivacité qui leur permet d'esquiver bon nombre d'attaques, comme l'acide de Katsuyu et les coups d'épée de Gamabunta. Par contre, il y a un truc que Mananda n'a pas pu esquiver, il s'agit de la fumée que Gamabunta va lui envoyer à la gueule. Le plus drôle, c'est que Mananda a mis grave du temps avant de réagir et de se vénère. Bon, il y a aussi une deuxième attaque que Mananda n'a pas pu esquiver, c'est l'art ultime de Deidara. Mais c'était impossible, car déjà à peine invoqué, il a été hypnotisé par le Sharingan, puis il se prend une explosion à bout portant qui ravage tout dans les 10 km à la ronde. Donc RIP pour lui, le pauvre, et on comprend qu'il en veut à Sasuke à la fin. Pour finir, je ne vous parlerai pas que d'une seule invocation, mais bel et bien d'un pouvoir qui permet d'invoquer des créatures surpuissantes. Shiko Shodo. Shiko Shodo, c'est le pouvoir du Rinnegan qui permet d'invoquer des créatures qui peuvent être réinvoquées sans grande contrainte. Les créatures invoquées possèdent le Rinnegan et ont donc une vision en lien qui leur permet d'être encore plus puissantes en combat. Pain a utilisé Shiko Shodo contre Jiraiya, puis lors de l'attaque de Konoha. Ces créatures sont littéralement démoniaques et possèdent toutes des facultés différentes. Entre une faculté de multiplication, de force brute ou encore de bouclier, les créatures du Rinnegan sont tout bonnement incroyables. Comme Naruto. Parce que Naruto est incroyable. Naruto vit. Pour la 10e et dernière des meilleures invocations de Naruto, il s'agit de l'invocation de Kyuubi par l'homme masqué. Nous sommes lors du jour fatidique, le jour de la naissance de Naruto et du décès de beaucoup de citoyens de Konoha. Le jour où on est allé de catastrophe en catastrophe. L'homme masqué était bien renseigné et savait qu'un Jinchuriki voit le sceau s'affaiblir lors de l'accouchement. Et c'est à ce moment précis qu'il a décidé de frapper. Par contre, il s'est retrouvé un peu en sueur lorsqu'il a essayé de poignarder Naruto face à la vivacité de l'éclair jaune de Konoha. Bref, son subterfuge a marché. Kyuubi a pu se libérer. Immédiatement, il est hypnotisé par le Sharingan et invoqué en plein Konoha. Kyuubi est en train de péter un câble. A l'époque, un ninja légendaire s'est servi de lui comme une marionnette, puis il a été gardé sous contrôle par un autre ninja légendaire, puis scellé dans Mito Uzumaki et dans la mère de Naruto. Cette fois, c'est un petit genou du clan maudit, descendant d'Indra, qui va s'emparer de lui, et ce fut l'apocalypse. Kyuubi ravage tout sur son passage, Sandaime parviendra à le repousser hors du village grâce à Enko Enma, en forme de bâton, puis Minato va l'écraser avec Gamabunta. Il lui demande de retenir Kyuubi quelques secondes pour le téléporter plus loin. Mais même ça c'est super chaud, reconnaîtra Gamabunta. La suite fut tragique. Jusqu'à présent, on savait que pour faire une invocation, il fallait du sang. On apprendra avec effroi qu'un autre fluide corporel peut faire l'affaire. Ainsi, avec ses larmes, Minato va invoquer Shinigami, où là, le contrat signé sera sans retour, car c'est l'âme de l'invocateur qui servira de monnaie d'échange. Bref, ce qui va être signé, c'est la fin des pâquerettes avec le maître sceau du Hake. Voilà pour les 10 meilleures invocations dans Naruto. Je remercie Ryo Sensei pour sa participation.
Je vous laisse le lien de sa chaîne en barre d'infos, même si je pense que vous le connaissez déjà tous. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.